Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok. Bon, en ce moment, pour certaines d'entre vous, dans votre vie sentimentale, on va dire, c'est pas le top. Voilà, actuellement, vous ne comprenez pas le comportement de la personne qui est en face. C'est quelqu'un qui peut être adorable un jour, mais pas adorable toujours. C'est quelqu'un qui adopte un comportement fuyant. Alors, j'écoutais hier une vidéo qui disait que les hommes, en fait, c'est leur façon de fonctionner. Alors, je ne sais pas, messieurs, dites-le moi en commentaire si vous êtes toujours dans le suis-moi, je te fuis. Et si vous êtes toujours dans l'auto-sabotage, j'espère que non en tant que femme, ou sinon ça va être compliqué pour la suite. En tout cas, là, vous êtes dans une relation qui est instable. Alors, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à analyser les choses. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous apercevoir vous-même de certains blocages dans votre vie qui sont dus à votre enfance, qui sont dus à une espèce de recherche de la reconnaissance de vos parents, reconnaissance de votre entourage. Vous vous rendez compte que ce manque de sécurité affective a des répercussions dans votre vie d'adulte et que ça vous a souvent amené des relations toxiques, en tout cas qui ne l'étaient peut-être pas à la base, mais qui le sont devenus. Ok, alors, manque d'écoute et secret et non dit. Vous avez l'impression d'être transparente vis-à-vis de votre partenaire, ou par le passé, c'est à un moment l'impression que vous avez eue. Quoi que vous ayez pu faire ou dire, finalement, et demander, c'est surtout en fait dans le fait de demander. Déjà pour vous, c'est difficile parce que vous avez souvent été rejeté. Donc demander pour vous, c'est compliqué. Mais en plus, lorsque vous demandez quelque chose et que vous n'avez pas été entendu, ça a été encore plus terrible. Et là, en fait, dans cette relation, vous avez l'impression d'être un petit peu que ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez exprimer n'a pas d'importance. Ok, réconciliation. Et pourtant, vous avez du mal à vous passer de cette personne et vous aimeriez vraiment que les choses changent. Vous aimeriez qu'il y ait une prise de conscience. Vous aimeriez aussi que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, la personne en face puisse le faire pour que ça aille mieux entre vous. Vous essayez aussi de lui donner des clés, de lui donner des explications sur ses agissements, mais vous vous apercevez bien quand même que c'est insuffisant. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a de la stagnation dans l'air et que ça commence à être compliqué pour vous, compliqué à gérer. Ok, peur de l'avenir. En fait, vous êtes en train de vous poser de véritables questions en vous disant, mais finalement, quand je regarde les choses telles qu'elles sont, quand je regarde la réalité, je vois bien que ça n'avance pas. Je vois bien qu'il a beau faire ou qu'elle a beau faire entre guillemets des efforts, mais que finalement ça tourne en rond. Vous voyez que vous avez l'impression que des fois cet homme ou cette femme avance, qu'il y a des éclairs de conscience, de lucidité, et puis quand vous y croyez vraiment, bim, non. Vous apercevez que ça ne tient pas sur la distance. Ok. Réunion, couple. Et pourtant, cette histoire, vous y croyez. Cette histoire, vous vous dites, mais quand même, ça n'est pas possible. La façon dont on s'est rencontrés, le coup de foudre que l'on a eu, cette attraction qui fait que chaque fois nous nous retrouvons, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que nous sommes liés. Ça veut bien dire que nous sommes faits pour être ensemble. Mais là, alors, à ce stade du tirage,
je ne vais pas vous dire si vous êtes fait pour être ensemble. À ce stade du tirage, je peux juste vous dire que vous avez raison de vous poser toutes ces questions parce que pour le moment, c'est encore très, très, très complexe entre vous. Quand on parle de secret, quand on parle de non-dit, et là, on nous parle d'âme sœur. Donc, est-ce que vous arriverez l'un et l'autre à être en vérité? Est-ce que cette personne va réussir aussi à, quelque part, à vous révéler ses failles et non seulement à vous les révéler, mais en plus à s'améliorer? Voilà, blocage des dettes karmiques. En plus, à votre histoire bien humaine et bien incarnée, s'ajoutent et se rajoutent des dettes karmiques. Alors, ça veut dire que certainement que votre lien date également d'une autre vie. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ça explique pourquoi vous avez eu ce coup de foudre, en fait, cette évidence de dire mais c'est tellement naturel, c'est tellement fluide, j'ai l'impression qu'il me comprend, j'ai l'impression qu'elle me comprend, j'ai l'impression que nous sommes faits pour être ensemble parce que ce sont les réminiscences d'une autre vie. Sauf que dans cette autre vie, vous vous êtes quitté sur, on va dire, sur une situation, on va dire ça comme ça, pas cool, voilà. Dans cette autre vie, vous avez cumulé des dettes karmiques. Et pour être autorisé à vous retrouver dans cette vie-ci, il faut régler la note. Voilà, il faut régler l'addition et certainement que vous avez eu une addition chacun de votre côté. Alors vous, même si vous faites votre partie du taf, de l'autre côté, la personne en face doit faire sa partie du contrat, doit régler sa partie du contrat. Et ça peut être compliqué parce que déjà, si vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans la spiritualité, qui ne croit pas à ce genre de choses, vous pouvez lui expliquer, vous pouvez essayer de lui faire comprendre pourquoi il se sent de cette façon, pourquoi elle se sent de cette façon. Vous pouvez l'inviter à faire certaines thérapies, à faire des séances d'hypnose pour débloquer des vies antérieures, à faire de la kinésio pour régler ses traumas, à faire de la micro-kiné. Mais si c'est quelqu'un qui n'y croit pas, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que c'est peut-être, vous savez, c'est comme ces gens qui font des thérapies pour sauver leur couple. Ouais, mais si ils ne le font pas ou qui font des thérapies pour dire allez, ok, ça y est, depuis le temps qu'on m'en parle, allez, je vais le faire quelque part pour faire plaisir, pour sortir de l'addiction. Mais si ils ne sont pas fondamentalement convaincus que cette addiction, par exemple, est un frein dans leur vie, est un véritable problème, la thérapie ne fonctionnera pas parce qu'ils auront bloqué une part d'eux-mêmes, une part de vérité en fait. Alors, ici, on vous parle d'acceptation de l'autre. Alors là, c'est le discours que vous entendez, voilà, et refus du changement. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous dire, écoute, je suis comme je suis. Voilà. Et puis toi, qui es tellement pleine de bons principes ou plein de de spiritualité ou que sais-je, finalement, tu dois être capable de m'accepter comme je suis parce que je ne suis pas autrement, parce que c'est ma véritable nature et parce que je n'éprouve pas le besoin de changer. Et vous avez cru, parce qu'on nous le dit, qu'accepter l'autre tel qu'il est, c'est l'amour absolu, oui, mais c'est aussi le désamour de soi. Parce que si l'autre tel qu'il est manque d'écoute à notre égard, si l'autre tel qu'il est, quand on enlève le voile de l'amour fou, de tout ça, finalement ne nous comble pas et ne nous correspond pas, ça ne peut pas fonctionner. Et puis tout est en changement dans la vie. Alors pourquoi il serait dit que quelqu'un devrait rester tel qu'il est, que ça devrait fonctionner? C'est contre nature quelque part. Donc là, vous commencez à vous dire, là il y a un véritable souci, là il y a une véritable incompatibilité. Il y a quelque chose qui freine, qui stagne et
est-ce que je continue sur cette voie? Ok, alors, manipulation. Et du coup, comme vous êtes un petit peu frustré, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont parce que vous voyez que l'autre ne change pas, n'évolue pas, ne vous écoute pas ou que c'est à très court terme, à un moment, vous commencez à penser, à trop penser, voire à mal penser. C'est-à-dire vous vous dites, mais finalement, il est en train ou elle est en train de me manipuler. Finalement, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sincère, c'est quelqu'un qui se moque de moi et vous commencez aussi à adapter le discours de votre pensée à des soi-disant synchronicités qui vous arrivent, c'est-à-dire d'un coup vous allez voir une vidéo sur les pervers manipulateurs, d'un coup vous allez voir une vidéo sur tel profil d'individu et vous allez vous dire mais c'est bien sûr, en fait, il correspond ou elle correspond parfaitement à ce profil-là. Et non, pas forcément. C'est juste que vous aurez outrepassé vos propres limites et du coup, votre mental aura pris le dessus et votre mental, c'est aussi vos peurs. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous moulinez, mais est-ce que vous vous remettez, vous, en question? Est-ce que vous cherchez à aller au-delà de ça? Souvent, non, on ne cherche pas parce que l'on croit avoir la réponse. Bon, là, je pense que quand même... j'ai quand même la fusion, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes sincèrement accro à cette personne. Vous êtes vraiment, vraiment très, très, très impliqué dans cette relation. Et ce qui est le plus difficile pour vous, c'est de vous détacher de cet homme ou de cette femme. Parce que au fond de vous, vous n'en avez pas envie, en fait. Et pourtant... Regardez, hein. Comme quoi finalement tout est tellement logique, regardez. Là, je ne savais même pas que cette carte existait, on vous parle d'éloignement nécessaire. Là, vous avez des choses à comprendre sur votre propre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant attaché à cet homme ou cette femme? Alors vous allez me dire, c'est tout simplement parce qu'on est destiné et que dans nos contrats d'âme, il est dit que l'on se rejoindrait et puis c'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, si c'était aussi simple que ça, vous savez quoi? Vous ne vous seriez jamais quitté pour vous incarner. Si c'était aussi simple que ça, vous n'auriez pas eu le besoin d'expérimenter dans la matière toutes sortes de choses. Si c'était aussi simple que ça, vous auriez fusionné comme deux jolies petites flammes en symbiose et qui ont l'émotion suprême, c'est-à-dire l'amour. Et vous n'auriez pas eu besoin d'expérimenter la tierce, d'expérimenter les peurs, d'expérimenter la souffrance, d'expérimenter le manque humain. Donc, c'est qu'il y a bien autre chose. Et c'est à vous d'aller chercher l'autre chose. Pourquoi, à un moment donné, vous avez ces épreuves et qu'est-ce que ces épreuves vous apprennent sur vous-même? Puisque là, on va revenir au parcours de flamme jumelle qui vous éveille à la spiritualité, mais on ne va pas se limiter au parcours flamme jumelle. On va élargir tout ça à la spiritualité. Ça sert à quoi d'être dans l'éveil? Se connaître mieux et à expérimenter la paix qui est de plus en plus durable dans notre vie, dans notre façon d'être. Et voilà, ici on vous parle du conflit intérieur et du blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ok, alors ça peut être pour vous une piste de travail. Est-ce que consciemment, inconsciemment, dans vos mémoires, vous n'êtes pas en train de reproduire un schéma qui était déjà existant dans votre famille? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir absolument une relation parce que, par exemple, c'est un exemple, vos parents ont passé leur vie ensemble et que même si vous saviez que ce couple, il était pas tellement aimant, qu'il était dysfonctionnel, mais comme c'est le schéma que vous avez eu et que vous avez intégré, il faut absolument rester inséparable, ne serait-ce qu'en apparence. Est-ce que c'est au contraire parce que les femmes de votre famille ont signé un pacte pourri, en fait, quelque part?
et que vous devez rester enchaîné à un homme parce que sans homme, vous ne pouvez pas vivre. Ça peut être du transgénérationnel. Pareil pour vous, messieurs, en fait, parce que dans le transgénérationnel, un homme ne devait pas être asservi à sa famille et n'avait pas le droit d'exister par lui-même, à moins d'aller se faire tuer à la guerre. Tout ça, ce sont des exemples, mais ce sont des exemples réels, concrets. Il y a des mémoires qui nous polluent sans même que nous en ayons conscience. Donc, il y a des moyens d'aller à leur recherche. Vous pouvez le faire en hypnose, vous pouvez le faire en kinésio, vous pouvez le faire en constellation familiale, etc. Si ça vous parle, allez vous renseigner un petit peu sur ça parce qu'il est vraiment possible que vous ayez justement du transgénérationnel qui vous empoisonne la vie. Bon, ici, on vous parle de temps. Pourquoi vous n'avez pas su avant? Parce que vous n'étiez tout simplement pas prêt ou pas prête à recevoir l'information. Alors, blocage matériel et harmonie. Sachez que lorsque l'on est dans le déni, de quelque chose d'aussi profond que ça et qu'il est temps qu'on le débloque, les problèmes vont se multiplier. C'est-à-dire qu'un blocage dans le domaine sentimental peut d'un coup devenir un blocage dans le domaine matériel, ça peut devenir un blocage physique. Pourquoi? Parce qu'il est temps de s'y attarder et que si vous ne le faites pas, en fait, tous les événements, l'univers va vous pousser à le faire. Et l'univers va vous pousser à enlever ce blocage pour retrouver de l'harmonie. Non pas pour vous faire du mal, non pas pour vous punir de quoi que ce soit, mais pour vous éloigner de ce qui est toxique pour vous. Rappelez-vous qu'on a commencé le tirage comme ça. On a commencé le tirage par relation toxique. Et là, vous êtes amené toujours et encore à faire du tri. Ici, on vous parle de médisance et on vous parle de rencontre prochaine. Pour moi, la rencontre prochaine, c'est vous-même. Vous êtes dans l'éveil et ici, nous avons la souplesse. C'est le fait d'apprendre à vous adapter, mais quand je dis d'apprendre à vous adapter, ça n'est pas à faire le dos rond, c'est trouver un équilibre. Alors un équilibre dans votre relation, mais un équilibre en vous aussi et un équilibre avec tous les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir évoluer et vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. Allez, on continue avec le tarot des belles créatures. Allez, hop hop hop. Alors, premier message, le 6 de Pentacle. Quand je vous parlais du transgénérationnel, là, je pense que nous avons un petit indice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez un côté protecteur, un côté paternaliste, un côté que l'on pourrait appeler contrôlant. Vous avez besoin de gérer, vous avez besoin de faire la pluie et le beau temps, mais parce que aussi il est probable que tout jeune ou toute jeune, vous ayez eu à endosser des responsabilités, donc c'est devenu un mécanisme, un mode de fonctionnement. Et mais en plus de ça, finalement dans votre famille, c'est comme ça que de génération en génération, les choses ont existé. Vous avez un cœur gros comme ça. Ici, avec l'as de coupe, vous avez souvent l'impression que, j'entends que votre cœur, vos émotions vous submergent. Il y a une impression de trop plein, du mal. En fait, vous essayez de garder... Pardon. Vous voyez, je m'en étouffe. Ouais, parce que vous voyez quand ça dysfonctionne en fait. Vous avez l'impression, vous voulez gérer, mais vos émotions sont tellement énormes, vos émotions sont tellement puissantes que c'est pas possible. À un moment, vous ne pouvez pas contenir l'eau derrière le barrage.
Forcément, à un moment, le barrage va céder parce que trop, c'est trop. Vous essayez de faire le bonheur de tout le monde autour de vous. Mais c'est à chacun de faire son propre bonheur. Alors certes, vous pouvez être là. Et certes, vous pouvez aider, vous pouvez conseiller et vous pouvez aimer. Mais tout harmoniser, ça n'est pas de votre ressort. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour vous parce que quelque part, d'accord, j'entends obligation de résultat. En vous, il y a une obligation de résultat qui peut être là dans votre famille, qui peut, je vous dis, être là de génération en génération. Mais ça, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement souffrir et qui vous prend toute votre énergie. Ici, avec la carte de la force, c'est quand vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression finalement de ne plus exister, de ne pas être à la hauteur. Et finalement, peut-être que l'on vous a toujours vu, là j'ai une expression qui est quand même très très dure, comme une bête de somme. C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un qui doit avancer, peu importe, cette personne, on la voit comme quelqu'un de bourru, comme quelqu'un finalement qui n'a pas de sentiments, comme quelqu'un, comme une bête de somme, un animal qui est là juste pour travailler et rapporter. Or, c'est pas vous en fait. Vous n'êtes pas ça. Et mais c'est l'image que vous avez donnée malgré vous, finalement, malgré vous. Ok, 7 de bâton et aujourd'hui vous vous battez, vous vous débattez de tous les côtés. Ok, alors là j'ai l'impression soit qu'il s'agit de vous, mais plutôt qu'il s'agit de la personne que vous avez en face ou qu'il s'agit des deux. C'est-à-dire que les deux, vous avez du mal à voir et à savoir qui vous êtes vraiment. Vous avez ce sentiment d'être incompris, incomprise, de ne pas être bien traité, mais chacun différemment. Mais là, j'ai pas l'impression, vous voyez le côté bête de somme, j'ai pas l'impression que ce soit vous, ça. J'ai l'impression que c'est la personne face à vous. Ok. 2 de coupe. Actuellement, je vous dis, vous êtes à distance. Alors, vous pouvez être quand même ensemble, mais c'est comme s'il y avait des silences qui en disent long. C'est comme s'il y avait des non-dits, une distance, à un moment l'impression de ne plus savoir communiquer, de ne plus se retrouver en l'autre. Et pourtant, là, on vous parle d'équilibre retrouvé. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais je mets l'accent sur l'équilibre qui est en vous. Pas forcément l'équilibre dans un couple. Là, c'est retrouver votre stabilité. C'est apprendre à évoluer, à vous adapter. C'est un petit peu... alors... En image, vous êtes dans une transition de saison. C'est-à-dire que nous arrivons en été et puis le printemps a été mitigé et vous n'avez pas encore sorti vos affaires d'été. Et donc vous gardez vos pulls, vos t-shirts assez épais. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes dans l'inconfort. Il fait trop chaud, vous transpirez, donc il est temps de sortir vos affaires d'été. Certes, la saison a traîné, certes, c'était pas nécessaire jusqu'à maintenant, mais là, la chaleur est arrivée d'un coup et il commence à y avoir urgence. Là, c'est pareil, en fait. Il commence à y avoir une urgence à vous défaire de ce qui est trop inconfortable pour... finalement aborder cette nouvelle saison avec beaucoup de plaisir. Et ce qui ne veut pas dire qu'à l'automne prochain,
Par exemple, qu'à l'automne prochain ou à l'hiver prochain, vous ne changerez pas encore d'habit de garde-robe parce que si vous êtes en débardeur en plein hiver, en Haute-Savoie, vous allez vous geler les cacahuètes. Voilà, en fait, c'est juste ça. Là, c'est une transition, c'est une nouvelle transition dans votre vie. Donc, sachez prendre le tournant et ne pas avoir peur, mais vous délester aussi de ce qui ne vous convient plus. Ok, alors, la décadence. La décadence dans ce jeu-là, c'est la carte de la tour. C'est à chaque fois que quelque chose s'effondre, chaque fois que quelque chose change, ça vous fait remonter des peurs. Ça vous fait remonter vraiment une envie d'échapper au changement, à vous ou à la personne en face et probablement aux deux. Prenez ce changement comme quelque chose que vous allez initier en douceur. De toute façon, vous savez que le virage arrive, vous le voyez arriver et vous avez commencé à le prendre. Mais au lieu de freiner, et du coup, comme vous freinez, vous risquez de vous envoyer dans le décor. Alors, si vous accélérez, ça va être pire. Tranquille. Baissez le rapport de vitesse, voyez les choses différemment et si vous voyez que la boîte de vitesse bloque parce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, parce qu'il y a des schémas répétitifs dans votre famille, parce que ce sont vos émotions qui prennent le dessus, vous avez le temps de vous attarder sur ça. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on vous dit « il est temps », ça veut pas dire là, tout de suite, ici et maintenant, ça veut pas dire ça y est, vous avez fini d'écouter ma guidance et au secours, quoi. Non, ça veut dire qu'on vous informe des choses pour que vous puissiez réagir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas le côté ça y est, on t'a jugé, c'est sans appel. Non, vous avez la possibilité de faire différemment. Et si vous le faites, si vous acceptez la transformation et si vous acceptez, attention, si vous acceptez aussi de ne pas complètement savoir ce que ça va engendrer, là c'est du bon. Vous savez, des fois, on fait, par exemple, des séances d'hypnose, des séances de micro-kiné, des séances de kinésio. Alors, sur le coup, on travaille un sujet particulier. Par exemple, enlever une dette karmique. Et donc, le résultat, c'est que ça va nous procurer une certaine libération. Mais ça va être aussi un effet papillon. Je vous parle de l'effet papillon parce qu'ici, j'ai cette carte avec le papillon. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille, par exemple, sur une dette karmique, cette dette peut nous impliquer, mais elle peut aussi impliquer des personnes de notre entourage. Et ce qui fait que, peut-être, les personnes vont se détourner de nous. Peut-être elles vont être encore meilleures. Peut-être elles vont vivre, ça va engendrer chez elles des événements qui vont découler de tout ça. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais c'est une probabilité. Donc, l'important, c'est l'intention que vous y mettez. C'est-à-dire que si vous vous dites à ce moment-là, c'est nécessaire pour me libérer, que je puisse évoluer, et je le fais dans la bienveillance, et non pas pour changer les choses, mais je suis quand même consciente que ça peut changer les choses. Donc vous avez toutes les cartes en main. Donc si vous le faites dans cet état d'esprit-là, ça ne peut être que positif. Après, encore une fois, ce que ça va engendrer derrière, seul Dieu le sait, j'ai envie de dire. Là, si vous faites une chose pour en obtenir une autre, très souvent, c'est pas comme ça que ça se produit, sauf si ça doit se produire comme ça. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Ici, nous avons le 9 de Pentacle et nous avons l'étoile. En tout cas, ça fait 2 fois.
Quand vous parle de stabilité, vous vous dirigez vers la stabilité. Votre transformation est quelque chose de très, très positif. Allez, je vais recentrer un petit peu, je vais finir le tirage sur ce fameux couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce couple? Bon, bah là, il y a quelqu'un quand même parmi vous qui est en énergie de sacrifice alors que vous êtes sur votre évolution. Il y a quelqu'un qui se prend la tête plus. Ok, mais écoutez, pour moi, pour cette personne, il va y avoir des épreuves, mais des épreuves qui vont quand même aboutir à une communication, des épreuves qui vont aboutir à une prise de conscience. Tout ceci, oh bah écoutez, tout ceci est vraiment positif. Ici, on vous parle de la roue de la fortune. Écoutez, si vous pensez que la personne avec laquelle vous êtes va se réveiller, si vous le sentez, si vous le pressentez, et s'il y a une cohérence aussi dans ses actes, dans ses façons de faire. Si c'est quelqu'un qui vous fait toujours des promesses et qui n'avance jamais réellement, c'est que vous êtes un peu la tête dans les nuages, voilà. Mais si c'est quelqu'un qui pose des actes et qui fait de son mieux et qui avance quand même, et que vous vous dites, mais un jour vraiment les choses seront harmonieuses entre nous, bah écoutez, là ce tirage semble vous le confirmer, voilà. Bah, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.